qui a été principalement concerné côté français. Ces petits fleuves, enfin ces petits affluents côtiers se dirigent dans le Tech. Ce qu'on voyait derrière vous, c'était les images de Puy-Chéric. On assiste en direct à la montée, à la remontée même, devrais-je dire, des eaux à Puy-Chéric. Donc là, on est sur les bords de l'Aude. Et Christophe Persson le disait, on est à 30-40 cm par heure. Oui, ça augmente très rapidement sur cette zone. C'est finalement toute l'eau qu'il y avait du côté de Carcassonne lors de la journée d'hier qui s'évacue en aval et donc du côté de Puy-Chéric. Effectivement, on atteint le plateau du pic actuellement à Puy-Chéric, 5,50 mètres, 40 cm en 1 heure et désormais ça semble se stabiliser. L'eau va peu à peu se mettre à redescendre. Ce qui est frappant ce matin, c'est que tous les habitants du village sont dehors. Ils sont en train d'observer inexorablement cette eau qui monte et du coup une dizaine de personnes a été évacuée à Puy-Chéric. Des barrières ont été installées un petit peu partout dans la ville. Les autorités qui vont rester sur le pont toute la journée évidemment. Merci beaucoup Acheté et merci à tous bien évidemment. À Puy-Chéric, entre Carcassonne et Narbonne, la commune a été complètement entourée par les eaux ce matin. Nathalie Pellerin et Xavier Boucher sur place avec Louise Marcy. En moins de 30 minutes, l'eau s'est engouffrée dans les rues, les maisons. Celle de cet habitant est inaccessible ce matin. J'ai anticipé la chose, je suis parti de la maison vite et voilà, je suis bloqué, je ne peux pas aller au travail. Pour l'instant, impossible d'estimer les dégâts, mais il ne se fait aucune illusion. Je pense que tout le rez-de-chaussée est mort, il faudra tout refaire, les compteurs à mon avis, toute l'électricité pareil de nouveau, le garage pareil. En moins de 24 heures, le niveau de l'Aude a grimpé de 4 mètres. Désormais, les routes d'accès sont toutes bouchées, le village complètement bloqué. C'est plus que compliqué. Regardez le courant qu'il y a. Dans le centre du village, justement, certaines maisons ont dû être évacuées, une dizaine en tout, et 4 personnes relogées. Alors là cette maison se trouve des personnes âgées qu'il a fallu sortir également. Et tout. Là, nous avons le voisin également, il ne peut plus sortir. Et moi-même, je ne peux plus rentrer chez moi parce qu'on ne peut plus ouvrir la porte, tout simplement. Malheureusement, un air de déjà-vu pour cet habitant. Il y a 1 an et demi, sa maison avait déjà été inondée. On vient tout juste de refaire, il y a 1 semaine, les peintures, parce qu'on a laissé sécher afin qu'on puisse faire du travail convenable. Et là, maintenant, c'est de nouveau la même chose. Alors, j'ignore comment... Je ne sais pas. Vigilance de la part des pompiers et des habitants alors qu'un nouveau pic de crue est attendu en amont. Il pourrait faire remonter le niveau de l'eau au cours de l'après-midi. Là, le premier garage là. Pour cet habitant de Puy-Chéric, le cauchemar recommence. Déjà inondé en octobre 2018, sa maison est de nouveau sous les eaux. Jusqu'à ce matin, 7h et quelques, elle était au rang de porte. 20 minutes, une demi-heure après, ça y est, c'est inondé. On a essayé de sauver ce qu'on peut sauver, mais on ne peut pas monter tout en haut. Il y a 1 an, Abdel Benichou avait estimé les dégâts à 20 000 €, en partie remboursés par les assurances. Mais il n'avait pas encore terminé les travaux. C'est pas comme l'année dernière, mais bon, tout ce qui est touché, il faut le refaire. Et on est dégoûté, mais c'est la vie. À Puy-Chéric, petit village de 1200 âmes traversé par l'Aude et le canal du Midi, l'eau a envahi les rues. En alerte depuis hier soir, beaucoup d'habitants avaient choisi de quitter leur maison. Une 50aine ont été inondés ce matin. Il y a déjà un grand reliquat de stress de l'an dernier, vent de panique. C'est en plus du problème de l'eau, il y a le stress et la panique, et en plus, il y a le froid. L'angoisse des riverains face à des crues qui se répètent. Ça monte trop vite. Ça fait 50 ans que je suis dans le village, j'en ai vu des inondations. Mais comme celle de 2018 et celle-ci, non. Pour limiter les dégâts, Arlette Lagrange a vidé son garage, protégé ses bouteilles de gaz. Ensuite, j'ai monté mon congélateur. Mais elle ne pourra pas empêcher l'eau de rentrer. Ça, c'est mauvais signe parce que vous voyez, ça arrive à la marche et elle va rentrer. Les pompiers de la commune ont procédé à une dizaine d'évacuations. Ils attendent désormais l'arrivée de renforts départementaux dans l'après-midi. Oui, en direct depuis Puy-Chéric, on retrouve tout de suite Théo Souman. Théo, dites-nous comment évolue la situation. Écoutez,
Écoutez, les précipitations se poursuivent ici dans l'Aude, des pluies intenses prévues jusqu'à 15 heures qui justifient le maintien par Météo France de la vigilance orange dans le département, comme dans celui des Pyrénées-Orientales. Les 200 pompiers sont appuyés par un hélicoptère pour intervenir depuis hier soir. Le niveau de l'Aude est en baisse, mais ces pluies pourraient provoquer de nouvelles inondations, notamment ici dans la partie centrale de la vallée. La préfecture rappelle donc toutes les conseils de prudence à tous les habitants. Interdiction d'emprunter les routes inondées. Les personnes évacuées ne doivent pas non plus rentrer chez elles. Toutes les écoles, les collèges restent fermés. Une vigilance totale qui devrait se prolonger au moins jusqu'à demain soir. Des routes barrées, un fleuve agité et des maisons qui prennent l'eau. À Puy-Chéric, les habitants font face à une nouvelle crue. Près de 50 logements ont été touchés. Martine Mignard est inquiète. Le 15 octobre 2018, son salon de coiffure était ravagé sous 1,50 m d'eau. Je suis restée fermée 4 mois et demi. Oui, c'est quand même beaucoup. Et j'avais pu me reconstruire et j'espère que ça ne va pas recommencer cette fois-ci parce que ça fait beaucoup. En octobre 2018, les inondations avaient été meurtrières. Le fleuve Aude avait atteint 6,64 m. C'est plus d'1 mètre par rapport à aujourd'hui. Des images marquantes. Une crue d'une rare violence. Inoubliable pour les habitants de Puy-Chéric. Pour les rassurer, le capitaine Jérôme Darcos patrouille à leur rencontre. Donc les services techniques, les services de l'État, les services routes sont sur le terrain. Et nous, on procède aux reconnaissances et on se positionne. On a positionné des véhicules pour le cas où on aurait besoin de secourir des personnes et d'extraire des personnes de véhicules isolés ou de maisons isolées. À la mairie, les agents suivent l'évolution de la crue en temps réel. Ces habitations-là sont touchées, ces habitations-là sont touchées. Ils en informent les habitants, des habitants fatigués, mais loin d'être isolés. On est habituellement beaucoup aidé par les villages voisins et par plein de gens qui vont venir nous aider. Donc on sait qu'on est soutenu et ça fait quand même du bon au cœur. Voilà. La décrue a commencé. Il va falloir maintenant déblayer. Une nouvelle page à tourner pour cette ville de 1200 habitants. Le département de l'Aude est en vigilance orange ce soir. Les sols sont gorgés d'eau. En 3 jours, il est tombé l'équivalent de 4 mois de précipitations. Alors Météo France craint de nouvelles inondations. Le fleuve Aude a atteint son pic de crue à hauteur de Limoux, un peu plus en aval, à Trèbes. Les habitants nettoient, oscillant entre découragement et philosophie. Je devais à 10 h faire la réception des travaux avec le propriétaire qui est la Fondation Abbé Pierre parce qu'on finissait les travaux des inondations il y a 2 ans. Il y a 2 ans, on avait de l'eau ici. Et là, on a eu de l'eau ici. Donc il y a des progrès. Interdiction de circuler pour tous les véhicules. Pendant plusieurs heures, les routes sont impraticables, l'accès au village totalement impossible. Et lorsque l'on demande comment s'y rendre, par le bateau ou par hélicoptère ou je sais pas. Apparemment tout est barré. L'eau s'est aussi engouffrée dans le centre de Puy-Chéric, dans les rues et les maisons. Le niveau de l'Aude a grimpé de 4 mètres en moins de 24 heures. Regardez le courant qu'il y a. Les habitants ont dû rapidement évacuer. 4 personnes ont été relogées. Là, nous avons le voisin également, il ne peut plus sortir. En moins de 2 ans, c'est la seconde inondation qui touche le village, la 4e en 20 ans. Pour cet habitant, peut-être celle de trop. J'ai ma femme qui désire partir. On vient tout juste de refaire, il y a 1 semaine, les peintures, parce qu'on a laissé sécher afin qu'on puisse faire du travail convenable. Et là, maintenant, c'est de nouveau la même chose. Alors, j'ignore comment... je ne sais pas. En 2018, le niveau était monté jusqu'à 6,60 m, provoquant déjà de nombreux dégâts. Je pense que tout le rez-de-chaussée est mort, il faudra tout refaire. Les compteurs, à mon avis, toute l'électricité, pareil de nouveau. Le garage, pareil. On est entouré par de l'eau. Vous savez comment on appelle la commune ici? La Venise du Minervois. Oh, ça veut tout dire. Hein. Depuis quelques heures, l'eau s'est retirée, permettant de nouveau l'accès au village. Pour les sinistrés, il faut désormais tout nettoyer.